Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur Market Sniper. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle version, donc 5.5, où dedans, justement, on a ajouté les features, donc Market Structure et Order Block. Donc ça va être juste une petite vidéo où, justement, je vais vous expliquer ces features, tout simplement. Comme ça, vous pourrez directement bien les utiliser. Donc je suis sur l'or 15 minutes, j'ai pris le marché où j'étais actuellement. On va aller dans le panel et je vais vous montrer ici, donc, activer la Market Structure, donc la structure de marché. Alors, on va juste désactiver les Order Blocks pour l'instant. Donc, cette structure de marché, comment elle marche? Alors, déjà, on a donc un BOS, un MSS et une prise de liquidité. Voici donc les trois éléments qui font partie de la market structure. D'accord? Alors déjà, qu'est-ce qu'un MSS? Alors c'est un market structure shift qu'on appelle aussi donc CHOCH, change of character, d'accord? Donc c'est un point très important qui va déterminer la tendance de la market structure, d'accord? Donc par exemple ici, vous voyez qu'on a retourné donc ce niveau, on a cassé un MSS, alors qu'ici on était en tendance bullish, d'accord? Donc justement, on a un market structure shift, donc on passe en structure baissière. Et après, donc on a le BOS, donc break of structure, c'est tout simplement donc une continuation de tendance, on rebreak des plus bas, là en l'occurrence, vu qu'on est en tendance baissière. Vous voyez qu'ici, par exemple, on a un MSS, donc un market structure shift, et qu'ensuite on a des BOS qui vont juste valider une continuation donc de structure haussière, d'accord? Et là, en ce moment même, on est dans un range, bon, tout le temps dans un range, c'est tout le temps un petit peu le bordel, mais en soi, là, soit on va faire un BOS, soit on va atteindre donc un MSS et on va changer de tendance structurelle. D'accord? Et ensuite, on a donc les prises de liquidité. Je vais vous prendre un très joli exemple ici, et là aussi d'ailleurs. Donc, en fait, vous voyez qu'on n'a pas de MSS. Il n'y a pas de marqué structure shift. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va juste mécher sur les niveaux. Donc, ça veut dire qu'on prend juste de la liquidité pour continuer la tendance, donc en l'occurrence ici baissière, pour faire un BOS, d'accord? Et continuer la tendance. Et vous voyez que le vrai market structure shift, c'est fait donc ici, ok? Donc vous voyez qu'ici on a méché sur deux niveaux, mais ça n'a pas suffi à créer un MSS. On n'a pas cassé avec le corps de la bougie. Donc nous sommes actuellement toujours en structure haussière, vu qu'on a un MSS ici, un BOS ici, et donc ici on n'a pas eu de MSS. Le vrai MSS, lui, s'est fait ici avec un vrai break avec un corps de bougie. Donc voilà, la market structure permet donc de définir un biais grâce à la structure de marché qui est très efficace et qui vous permet justement d'ajouter de la confluence sur vos prises de position. Donc maintenant, on va aller niveau setting. Alors, on va aller un peu en bas, donc sous les sessions, d'accord? Donc je sais que maintenant, il y a pas mal de choses dans le panel, c'est très chargé, d'accord? Il faudra juste s'habituer, hein, on ne peut pas faire autrement. Et donc ici, on a donc pour activer ou désactiver la market structure, voilà, tout simplement, taille du texte, et sensibilité. Alors par exemple, si je mets 10, donc vous voyez qu'à 10, on a des MSS et des BOS qui arrivent beaucoup plus tard, donc on a des tendances beaucoup plus longues. On a tout simplement un contexte du marché qui est plus élargi. Donc ça vous permet d'avoir des tendances qui sont un peu moins court terme qu'avec donc 5 de sensibilité ou autre, d'accord? Donc on va remettre à 5, et donc prise de liquidité, alors en fait tout simplement, c'est pour activer ou désactiver la prise de liquidité. Si par exemple je désactive, on va aller donc à l'exemple que je vous ai montré, hop. Voilà, donc vous voyez qu'un MSS s'est formé à la place donc des prises de liquidité. Par contre, il ne s'est pas formé ici ou ici. L'algo reste quand même intelligent et sait voir si justement c'est un break valide ou pas. D'accord? Par exemple, ici c'est pareil. Vous voyez que on a un MSS, il ne s'est pas créé ici, il s'est créé ici, ok, sur cette bougie. Tout simplement parce que cette bougie ne comptait pas comme un break valide. Ensuite, on a donc les order blocks. Je viens de les activer donc juste ici. On a donc, vous voyez qu'on a des order blocks sur le marché, et donc ils ont des petites spécificités. Déjà, ces order blocks là ne fonctionnent pas comme les autres indicateurs. Eux, ils fonctionnent donc avec la market structure de l'indicateur. Donc si vous désactivez la market structure, eh bien les OB ne vont tout simplement pas marcher. Et ensuite, donc, il y a un système d'étoiles. Donc une étoile, c'est un OB avec très peu de volume. 2 étoiles, c'est un volume donc moyen. Et 3 étoiles, c'est un OB avec beaucoup de volume, donc qui est très important sur le graphique. Donc vous voyez qu'ici par exemple on a un OB donc 1 étoile, ici on a 3 étoiles, ici 3 étoiles et 3 étoiles aussi, 2 étoiles, 1 étoile, 1 étoile. Donc en fait ça permet de vraiment classifier l'importance des OB. Et ensuite donc on a l'activité interne, donc ce n'est pas l'activité interne dans l'order block, hein, faut le savoir, c'est entre l'order block et le prix actuel. Donc par exemple on a un OB qui se forme. En vert, ici, on a donc les demandes, et en haut, donc on a les supplies. Et donc, par exemple, le prix va partir à la hausse ou à la baisse, n'importe. Donc, l'OB va continuer à se former. Et en fait, suivant s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs ou l'inverse, et bien, en fait, tout simplement, les barres à l'intérieur vont indiquer cela. Ok? Donc, par exemple,
on a cet OB qui s'est formé, et vous voyez que d'ici à ici, eh bien on a eu plus d'acheteurs que de vendeurs, tout simplement. Donc maintenant, ça nous permet à quoi en fait, concrètement? Eh bien ça nous permet de savoir une information qui est cruciale. Déjà premièrement, quel côté domine l'autre, hein? Et là vous allez me dire, mais s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs sur par exemple cette supply, eh bien le prix va juste break avec un momentum bullish très facilement. Eh bien c'est là que pas du tout, en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, il y a un gros déséquilibre, vous voyez, ici et ici, eh bien ça veut dire qu'en fait il y a un côté qui est plus épuisé que l'autre. Et ça, c'est une information cruciale. Par exemple, vous voyez que on a donc sur cette supply, donc plus d'acheteurs que de vendeurs, on n'a pas eu assez de vendeurs, et dès que le prix revient donc sur cette supply, il se fait rejeter. Pourquoi? Parce que les acheteurs sont épuisés. Et vous voyez que là, quand même, ça fait 2 fois qu'il se fait rejeter. Ok? On vient de se faire rejeter encore aujourd'hui, donc, de cette supply. Et vous voyez que du coup, ça devient une résistance majeure. Déjà, elle est 3 étoiles. Il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc, forcément, ici, on peut facilement la trader. D'accord? Et par exemple, si on prend cette OB, donc déjà 1 étoile, donc très faible en volume. Et en plus, on a donc beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc, en soi, est-ce qu'il y aura assez d'acheteurs encore pour tenir et donc renverser le prix sur ce niveau? Peut-être, mais avec moins de chance. D'accord? Et vous voyez qu'ici en bas on a un niveau majeur, donc 3 étoiles, il y a eu donc plus de vendeurs que d'acheteurs, donc ça veut dire que si le prix arrive sur cette zone, il y a beaucoup plus de chances donc qu'il y ait une réaction dessus. Donc on va aller directement dans le panel pour montrer un peu les settings, donc activer, désactiver les order blocks, montrer les derniers, donc en fait ça, si vous mettez donc 5, vous aurez donc les 5 dernières supply et les 5 dernières demandes, d'accord? Donc vous aurez 10 zones sur le graphique. Si vous mettez 2, vous aurez les 2 dernières supply et les 2 dernières demandes. Donc 4 zones sur le graphique. Activité interne, c'est juste pour activer ou désactiver donc l'activité des achats et des ventes à l'intérieur. Ensuite breaker block, donc je sais qu'il y en a qui vont être très contents qu'on l'ait ajouté, donc je vais l'activer. Et vous voyez qu'ici donc on a maintenant les breaker blocks, donc on en a un ici et c'est tout. Donc malheureusement là il n'y en aura pas beaucoup. Faudrait que j'aille peut-être dans le passé, mais bon en soi on va faire avec celui-ci. Donc vous voyez qu'on a donc eu une OB ici qui s'est fait break une fois et donc qui est devenu donc un order block, break signifiant, ok, avec FVG, etc. Donc un vrai break. Et donc maintenant ça devient une zone qui est importante. Vous voyez qu'elle est même plus importante que cette zone. Donc en fait c'est juste des zones cachées qui vous permettent d'avoir beaucoup plus de confluence et donc de voir ce que personne ne voit. Donc c'est un concept qui est assez connu, hein. Je sais que beaucoup de personnes, même dans les membres de Market Sniper, qui utilisent donc cette méthode. Mais maintenant, vu que c'est ajouté, on n'aura même plus besoin de les tracer à la main. En plus, c'est un algo qui détecte à votre place, donc encore plus efficace, hein. Et on voit donc ici, on a 2 étoiles. On a eu plus d'achats que de ventes. Donc en soi, ici, c'est encore une zone qui est très importante à regarder, donc à avoir une réaction dessus. Ensuite, on va aller en bas. Ligne, non, déjà étoile. Donc les étoiles, c'est juste pour désactiver, réactiver les étoiles, rien de fou. Ligne 50%, c'est pour justement activer ou désactiver la ligne qui est au milieu de l'order block. Donc déjà, à quoi sert cette ligne? En fait, elle permet simplement donc de valider ou invalider des OB, donc des réactions sur les OB. Par exemple, si on a une réaction comme par exemple, on n'en a pas tellement, peut-être ici, mais en soi, c'est pas très signifiant. Mais vous voyez qu'en soi, on rebondit sur la médiane. Ici, c'est pareil, c'est sur la médiane aussi. Donc vous voyez que ça peut être un niveau qui est important, un peu plus chirurgical, et donc qui vous permet de rentrer plus précisément en trade. Voilà. Ensuite, on a donc caché l'overlap, donc c'est juste pour pas que les zones se chevauchent entre elles. Donc s'il y a 2 zones au même endroit, et bien tout simplement, si on choisit récent, ça va garder donc la plus récente d'entre elles, et si on met ancien, ça va garder la plus ancienne, tout simplement. Ensuite, extension des zones, c'est juste pour étendre les zones vers la droite. Vous voyez que c'est qu'un détail graphique. Voilà. Et j'allais bien sûr oublier de vous parler du filtre, pourtant qui est très important, donc du filtre marque structure. Je viens de mettre donc des settings vraiment au pif, donc je crois que je suis en 3.3, oui. Et ici donc 7.5, stratégie break, ok, donc un 16 de proof factor, c'est moyen, on a pas mal de signaux, moins c'est pas mal. Donc si je mets le filtre marque structure en fait pour vous montrer un petit peu comment ça marche, donc vous voyez que les signaux baissiers vont arriver seulement lorsque une structure sera baissière et des signaux haussiers seulement en structure haussière. Ok, donc déjà là c'est simple. Et le marqué structure confirmé ici, on va attendre seulement un premier BOS pour justement avoir un signal. Ok, donc on va confirmer une tendance de structure par un premier BOS. Ok, un seul MSS ne va pas suffire. Donc là déjà je suis en range. C'est pas un très bon exemple. En soi, on ne trade pas des tendances à l'intérieur d'un range. Donc si je mets par exemple anti-range, je pense qu'on va avoir un meilleur proof factor. Voilà, vous voyez donc 1.28, on a nettement amélioré. Et si j'enlève le filtre marqué structure, on aura donc 1.25. Donc vous voyez que c'est nettement
inférieur. Et donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous aurez compris donc ces deux petites features, comment les utiliser sur le marché et surtout en tirer l'avantage sur le marché. N'oubliez pas d'utiliser toutes ces features pour avoir le plus de confluence possible, car cette confluence vous donnera une vision plus objective des choses. C'est tout le but, hein, nous sommes humains, et cet algo va absolument tout faire à votre place. Hein. Donc détection de range, détection de tendance, point d'entrée, marqué structure, breakout, lecture de pattern, backtest complet avec des données concrètes et factuelles, ok, donc aucune triche, divergence rapide, détection rapide, etc., etc., ok. Si vous êtes intéressé par l'indicateur, n'oubliez pas, le canal Telegram est dans la description. On a aussi un support sur Telegram où on répondra à toutes vos questions. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.